Et les plus grands donateurs sur le TikTok sont des Guinéens. Les Guinéens ont avoir des abonnés et avoir de la visibilité, c'est pas Il y a là. l'argent qui rentre. C'est fast food, c'est fast food. Je ne mange que du fast food. Il y a l'argent qui rentre. Je ne mange que du fast food. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Bene Ora. Dans Bene Ora, on parle de réussite, business et mindset, des parcours à raconter. Aujourd'hui, on va recevoir un influenceur guinéen, Paikung International, qui va nous parler de son parcours, oui, de comment il a fait pour réussir à avoir le trophée de Half of Challenge. Oui, il y a un Guinéen qui a eu le trophée de Half of Challenge. Paikung International. Salut Paikung, comment vas-tu? Salut Frika, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, tu es bien sapé. Merci. S'il te plaît, parle-nous un peu de toi. Et avant de parler de moi, d'abord, je veux me présenter. À l'état civil, je me nomme Diallo Amadou. Et sur les réseaux, on m'appelle Paikung. Auparavant, c'était Paikung Tchane, mais maintenant, c'est Paikung International en personne. Ah, d'accord. Dis-moi, Paikung, tu es venu au Sénégal pour les études, non? Oui, je suis venu au Sénégal pour les études, c'était en 2022. Oui. Ok, comment tu as fait pour te lancer sur les réseaux sociaux? En fait, auparavant, j'aimais pas les réseaux parce que j'étais en Guinée, il n'y avait pas trop de la connexion. En fait, je galérais pour acheter des passes, histoire de se connecter et tout. Donc, à partir de 2019, lorsqu'il y avait la Covid-19 et tout, donc ma soeur, elle faisait des TikTok. Okay. Maintenant, lorsqu'elle faisait des TikTok, oui. Elle me payait 1000 francs, 5000 pour que j'achète de la connexion, pour qu'on fasse des TikTok ensemble. Ok. C'est comme ça que je me suis lancé sur TikTok Ah, et tout. Quoi. C'est grâce à ta soeur tu as eu l'amour de TikTok. Merci. Mais par manque de connexion en Guinée, tu n'étais pas trop actif sur les réseaux. Exact. Mais une fois que tu es venu, mais pourtant tu es venu pour les études au Sénégal. Comment tu fais les réseaux et les études? Comment tu as géré ça au Sénégal? En fait, je suis venu là pour ma passion d'abord. Donc c'est mes études. Parce que ma maman, elle a toujours voulu que j'étudie. Tu fais le master, non? Bien sûr. Ok. Je suis en master actuellement, en MAS, et management en administration et gestion des entreprises. Donc je suis en master 1 actuellement. Maintenant, lorsque je suis venu ici, j'étais venu pour ma passion, étudier. Parce que c'est ce qu'a voulu toujours ma maman. Donc, vu que c'était ma passion, donc je peux cumuler les deux choses ensemble. Parce que l'impossible n'existe pas, sauf si toi tu veux pas. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc le déclic, c'est ta petite sœur ou grande sœur, en tout cas c'est ta sœur qui t'a donné le déclic des réseaux sociaux. Exactement. Maintenant que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, tu as eu des difficultés, ça a été compliqué pour toi ou bien c'était très facile pour toi? Non, auparavant, toutes choses n'étaient pas faciles en fait. Ok. Tu as eu des injures parce qu'on voit les Guinéens adorent insulter sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai été insulté sur les réseaux, mais jamais de la vie je vais répliquer cela. Parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ce sont des choses qui sont négatives. Ok. Donc j'interviens aux choses qui sont positives. Tout ce qui est négatif pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est néant. Ah d'accord. Ouais. Tu as participé à Half of Challenge. Comment tu as fait pour rencontrer les organisateurs de House of Challenge? House of Challenge, parce que lorsque je suis venu ici en 2022, lorsque je faisais la L1, Oui. c'est pendant, et je suivais d'abord Bovan lorsqu'il était venu en Côte d'Ivoire pour le clip d'Axel Meril Kimi. Oui. Donc c'est là-bas je l'ai connu, je l'ai découvert. Après il est venu au Sénégal. Ah, tu étais parti en Côte d'Ivoire? Non, j'étais au Sénégal, mais je l'ai connu sur TikTok par rapport à ce challenge-là, Kimi, le son d'Axel Meril Kimi. Oui, oui. C'est par rapport à cela que j'ai connu Bovan, parce que c'était sa première fois de venir en Afrique. Ok. C'était avec Axel Meril. Oui. Après maintenant, il s'est déplacé de la Côte d'Ivoire pour venir au Sénégal. C'était avec Tema Kroes. Ok. Donc ils ont lancé leur projet de House of Challenge. Après ils ont sélectionné une fille. La fille, je fréquentais la même fac qu'elle. Mais elle était à la fac de droit et que moi j'étais en gestion. Donc elle a participé. Ah, elle représentait quel pays? La Guinée. Aussi la Guinée. Bien sûr. Donc à l'époque, deux personnes pouvaient représenter C'était un la pays. première édition ça. Mais la première édition, deux personnes pouvaient représenter un pays.
là, je te raconte la première édition. Maintenant, c'est lorsqu'elle est partie Ok. et que je regardais les lives, je partais, je tapotais. Pendant ce temps, je ne pouvais pas donner des cadeaux. Mais je partais, je tapotais, je la soutenais parce que c'était une amie à moi. Ok. Elle est sortie en demi-finale, mais il y avait une personne qui lui avait offert les 1 million qu'elle était partie gagner. Ah, ok. Maintenant, lorsqu'elle est sortie, ils ont fait la deuxième édition. Oui. La deuxième édition, c'est Salam qui avait gagné. Un Guinéen. Il avait gagné grâce à Maman Cathy et tout. Ah, donc il y a 2 Guinéens qui ont gagné House of Challenge. Exactement. Ok. Maintenant, la troisième édition est venue. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais postuler, mais je n'ai pas pu parce que l'endroit, c'était en Côte d'Ivoire. Pendant la CAN de la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça là-bas. Donc, je me suis dit de laisser, de ne pas postuler. Ok. Quatrième édition est venue, j'ai postulé, on ne m'a pas pris. Ah, d'accord. Et on a pris Ali. Ali. Oui. Ok. Ali est parti en finale contre le Togo, il l'a perdu. Ok. Maintenant, je me suis dit, la cinquième édition, je vais repostuler encore. Après, je suis parti parce que vu que j'étais trop accro, en fait, j'avais des personnes sur TikTok. Pendant ce temps, j'avais commencé à faire des lives. On avait une team sur TikTok qu'on appelle Team Gertogal et tout. On avait presque 10 personnes comme ça. Team Gertogal. Oui. C'était des étudiants aussi au Sénégal Non. ou bien de partout? Juste moi qui est en Qui est- Afrique. Ah. Tous les restes, ils sont en Occident et tout. Ok. Donc, on était environ au nombre de 11 ou 10 comme ça. Donc il y avait une team, j'avais fait une team avec ces personnes. Ok. Maintenant, pendant ce temps, j'ai activé la cloche de notification sur le compte de Bovan. C'est-à-dire, à chaque fois que Bovan publie quelque chose, moi je reçois, même si je ne suis pas connecté en fait. Je rentre seulement sur TikTok, je reçois. Oui. Pendant ce temps, il a dit qu'il va lancer House of Challenge édition 5. Il a lancé, ça a fait 30 secondes, j'ai postulé. Ah, ok. Lorsqu'il a lancé, ça sonnait sur mon téléphone, j'ai fait ma vidéo parce que pendant ce temps, il faudrait faire la vidéo, l'envoyer sur Instagram. Donc c'est comme si c'était un objectif pour toi. Il faut que tu participes. Participe. Ok. C'est-à-dire qu'il faudrait que je participe. Faudrait que coûte que coûte. Parce que j'ai postulé. Donc tu avais tellement l'idée d'être une célébrité Non, j'avais. internationale. Parce que maintenant, là, je te dis une chose. Tu es beaucoup connu, hein, parce que pour moi, être connu, c'est pas que c'est pas que les Guinéens. Aujourd'hui, il y a les Ivoiriens qui peuvent te pointer de doigt, les Maliens qui peuvent te pointer de doigt, les Sénégalais qui peuvent te pointer de doigt. Et ça, pour moi, c'est ça, quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Faut pas croire que parce que tu n'as pas beaucoup de j'aime, tu n'es pas vu. Moi, je connais beaucoup parce qu'on vit tous au Sénégal ici. Je connais des Ivoiriens qui me parlent de toi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très bien, ça. Donc, c'est un objectif qui est devenu une réalité pour toi. En fait, j'ai participé. Oui. J'ai pas participé à House of Challenge pour être célèbre. Ok. Mais j'avais participé pour une ambition, en fait, continuer mes études. Parce que ma maman, elle me l'a toujours dit. Pas qu'on me fasse la djangana fial. Toujours. Ok, mais il y a ton frère qui payait tes études. Oui, il y a mon frère, mais en fait, à chaque fois, demander quelqu'un. En fait, je veux moi aussi être tu indépendant voulais de moi. être un homme. Voilà. Ok. Tu vois? C'est intéressant. Après, maintenant, j'ai participé. Il a posté à 30 secondes. J'ai fait ma vidéo. Elle est là. Toujours. J'ai postulé. J'ai dit à Bovan. Parce que pendant ce temps, il faudrait présenter ton projet et puis l'envoyer sur Instagram. J'ai postulé et je suis parti à l'école. C'est bien alors. Parce que j'avais cours. Tu as bien fait. Donc, lorsque j'ai postulé, et puis j'ai oublié. Lorsque je vais postuler à la 4e édition, j'avais toujours l'esprit là-bas. On ne m'a pas sélectionné. Ah, oui. 5, j'ai postulé, j'ai oublié. Ah, après, on t'a... Et après, je suis revenu à la maison. 2 jours après, je n'ai pas regardé. Bovan, il m'avait déjà répondu. Et moi, je n'ai pas checké. Maintenant, dis-nous, comment se passent les épreuves de House of Challenge? Non, les épreuves, il y a du stress là-bas et tout. Et c'est trop difficile en fait. De la manière dont ça se passait avant, maintenant, là, parce que tu sais, avant, c'était pas connu comme ça. Maintenant, là, c'est beaucoup connu à travers l'édition passée et cette édition. Les gens se sont beaucoup intéressés sur House of Challenge. Dis-moi comment ça s'est passé, si c'est la même chose au fait. La seule différence, Oui. c'est les spectateurs. Ok. Pendant nos éditions, il y a moins.
Oui. Et actuellement, il y en a plus. C'est la seule différence. Sinon, le reste, tout est la même chose. Maintenant, dis-moi, comment toi tu as fait pour gagner ça? Et que y a celui qui s'est présenté cette année qui dit que son seul souci, c'est d'être un Guinéen. Qu'est-ce que tu as dit à travers ces propos-là? Tu sais, tout de suite, tu as dit quelque chose. Sur les réseaux sociaux, il y a deux personnes. Il y a les personnes qui ont des abonnés. Oui. Il y a des personnes qui ont de la visibilité. Ça diffère. Ok. Avoir des abonnés et avoir de la visibilité, c'est pas la même chose. Tu peux avoir 10 millions d'abonnés. Quand tu allumes un live, il n'y a que 100 personnes, il n'y a que 1000 personnes. Tu peux avoir 500 abonnés. Quand tu allumes un live, c'est un flop de personnes. Il y en a plusieurs. Donc, oui. Avoir de la visibilité et avoir des abonnés font deux. Donc, moi, déjà, j'avais une team. Oui. Maintenant, la team, on joue sur TikTok. On joue fort, même. Il y a les Djebou, que j'appelle toujours ma grande soeur. Donc, elle va voir cette vidéo. Je l'aime toujours. On s'est rencontrés sur TikTok, mais je la prends comme ma grande soeur. Il y a King Ragnar, il y a Maman de Swag, il y a Dollar, il y a Black Latina, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes. Ok. Donc, pendant ce temps, il n'y avait que ces personnes. Je les ai expliquées. Abraham, il y avait Abraham aussi, bien sûr. Je les ai expliqué que moi, je participe à House of Challenge. Donc, c'est dans ça les gens là t'ont soutenu. Merci. Maintenant, lorsque je les ai expliqué, je participe à House of Challenge. Ils m'ont demandé c'est quoi House of Challenge, comment ça se passe, ça débute quand et tout, histoire. Et j'ai informé ma soeur, dont j'appelle Diebo ici. C'était la première personne auquel j'ai informé. Elle m'a dit d'accord, Paikon. Je ne veux pas dire que tu vas gagner, mais je ferai de mon mieux. Ok. C'est elle a mobilisé toute cette foule pour aller là-bas pour me soutenir. J'ai vu. Chaque jour, elle me donnait des lions. Et un lion coûte $300. Chaque jour. Oui, on a vu ça. Voilà. Donc, c'est par rapport à... C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes parce que pour donner des cadeaux, il faut que tu sois épuisé. Donc, à quelques jours, ils sont épuisés. Maintenant, cependant, ils ont demandé de l'aide à la population guinéenne. Okay. Ils ont animé des lives. Il y a eu beaucoup de personnes. Tata Love MP est venu. Beaucoup même. Flou de personnes. Tout TikTok est venu. Non, mais attends, tu sais ce que je veux dire par là. Tu sais, par exemple, lui, moi, je trouve que de la manière dont il a parlé, genre dire que c'est parce qu'il est guinéen. C'est pour cela qu'il n'a pas gagné. Parce que son défaut, quand il dit mon défaut, c'est d'être un Guinéen. Non. En fait, tu sais, quand tu perds, c'est l'émotion qui est là. C'est-à-dire ce n'était pas sa volonté de dire cela, quoi. Donc, il a juste dit parce qu'il y a l'émotion. Tu penses? Bien sûr. Donc, il est émotionnel. Un garçon ne doit pas être trop émotionnel comme ça aussi. En fait, regarde, devant 500 000 personnes, un demi-million de personnes, 500 000 spectateurs, tu participes à une compétition. Parce que pour moi, c'est une manière d'insulter ceux qui l'ont soutenu. Non. Parce qu'il y a des gens, moi je voyais une fille, même les gens ont tapoté, hein, même moi je fais partie des personnes qui ont tapoté. Donc même si nous, on n'a pas eu les moyens pour amener Lyon, mais on a tapoté. Parce que la dernière édition, moi je voyais qu'il y avait, comment je peux te dire ça? Salma. Non, pas la dernière, là où les Sénégalais ont... Oui. Moi, je partais à la salle de sport, je voyais les Sénégalais s'arrêter, tapoter. Donc, moi aussi, je faisais pareil avec lui, vu que je suis guinéenne. Mais quand il a dit ça, j'étais désespérée. Hein. Je dis, mais pourquoi il a dit ça? Je sais ce que je t'ai dit, en fait. Tu sais, perdre, c'est pas facile. Tu vois? Oui. Devant un demi-million de personnes, quand tu pars là-bas représenter un pays et que tu perds, ça fait mal. Ça fait mal, mais dire aussi que Je comprends ce que tu dis. Cause pour laquelle il a même, après cela, après avoir dit ça, il a refait une vidéo pour s'excuser. Mais la parole, c'est une fois, c'est parti. Nous, on a mémorisé. Mais en fait, aurait été moi, si c'était moi les organisateurs par exemple, oui. Vous n'allez pas poster cette vidéo. Tu vois? Oui. Donc pour toi, il a bien fait ou il a mal fait? Il a mal fait, donc je lui ai reproché, mais en fait, reconnaître que tu as fait quelque chose d'erreur, c'est pas une faiblesse. Donc moi, je pensais que c'était les Big Soul, les Bagada qui étaient derrière toi jusqu'à ce que tu as rencontré les Bovan. Mais maintenant, tu me dis le contraire. Dis-moi comment tu as rencontré les Big Soul, les Bagada et autres. Ok. C'est après j'ai gagné House of Challenge et que toute la Guinée m'a soutenu. Sans exception. Même les mamans tapotaient pour moi. Oui. Je me suis dit, les 2 millions de francs CFA dont j'ai gagné, je ne peux pas partager à 18 millions d'habitants. Je ne peux pas.
Maintenant, je peux partager cet argent à ma manière. Comment soutenir les personnes qui viendront par après. Ah, d'accord. Qui viendront participer le House of Challenge. Que ce soit House of Challenge. Donc, jusqu'à présent, l'argent là reste. Lol. Maintenant, comment je vais les Parce soutenir? que là, je comprends pas. Hein? Maintenant, comment je vais les soutenir? C'est ça la question d'abord. Oui, comment Parce que l'argent, je t'ai dit que l'argent, je voulais financer mes études. Oui. Toi-même, tu sais, à Dakar, tu connais. Oui, De la toi vie de en Dakar moi, on est se très connaît. chère. Oui. Combien on paye à l'école, on se connaît. Oui, oui. Ok. Maintenant, je ne pouvais pas distribuer l'argent là pour tout le monde. Vrai ou faux? C'est vrai. Ok. Je me suis dit dans la tête, comment je vais soutenir les personnes qui vont soutenir alors que je ne peux pas les donner de l'argent. 1. Je vais être reconnaissant envers eux. 2. Je vais soutenir toute personne. Un citoyen lambda que tu es guinéen, tu viens sur TikTok, tu me demandes de l'aide, même si je vois, même si tu ne me demandes pas de l'aide, je vais te soutenir. Tu as un projet, je te soutiens. Tu participes à House of Challenge, je te soutiens. Tu as un live TikTok, match, je parle, je te soutiens. C'est comme ça. Après, l'édition suivante est venue. Il y avait un Guinéen. Pendant ce temps, j'étais trop occupé, je n'avais pas soutenu. Il est sorti. Salma est venu. Oui. Lorsque Salma est venu, j'ai vu tous les pays soutenir leurs candidats, alors qu'il a Guinée, il n'y avait pas. Mais attendez, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas de réseau sur nous. Les gens sont tellement... Il n'y a pas beaucoup... Parce que, par exemple, l'année passée, il y avait un jeune qui avait beaucoup cartonné chez les Sénégalais. Tu vois, non? Les gens parlaient de lui. J'oublie même son nom. Les gens parlaient beaucoup de lui. King Saliou. Oui. Il donnait beaucoup de cadeaux. Est-ce que nous, on a comme un King Saliou chez nous? Plus qu'un King Saliou. Tu penses? Et les plus grands donateurs de TikTok. Ce sont des Guinéens. Ah, toi aussi. Alors pourquoi ils n'ont pas soutenu les Il y a Guinéens? Maman Kati. Maman Kati, c'est une Guinéenne. Et elle a 2 bases. Elle a 49, elle a 48. Les abonnés, faut voir ça. Faut vous abonner. C'est pas fini, hein. Elle dit que Maman Kati, il dit que Attends. Maman Kati c'est un Guinéen. Attends, c'est pas fini. C'est sur notre podcast ici, vous allez entendre ça. Maman Kati, c'est une Guinéenne. Il y a Love and Peace. Ok. Il y a Maman Kati. Il y a Tonton Tankelenka. Oui, mais moi je pense, Tonton Tenkeleka, pourquoi il n'a pas beaucoup manifesté cette année? Parce qu'il est occupé en fait. À chaque fois, tu ne peux pas être. Mais il peut te donner toi l'argent, il peut donner à Big Soul, il peut donner à Bagar, il peut donner à Mais quelqu'un une seule pour personne ne soutenir. peut pas faire gagner toute une nation. Ok. Est-ce qu'à toi seul, tu peux faire gagner la Guinée à toi seul? Non. Non, jamais de la vie. Donc il faut que la solidarité, il faut qu'il y ait l'union. Mais les plus grands donateurs sur le TikTok sont des Guinéens. Les Guinéens, hey, il y a des personnes sur TikTok ici, ils ont des bases parce que quand je te dis, par exemple, un page 30, quand tu donnes cadeau jusqu'à base 30, tu as donné $12,000. Je répète encore, je dis, quand tu donnes cadeau 1 jusqu'à 30, tu as donné $12,000. Oui. Maintenant, tu vas voir 1000 Guinéens sur TikTok, actuellement 1000, qui ont des badges supérieurs à 30. Pas 32, supérieurs à 30. Supérieur à 30. C'est-à-dire des Guinéens. supérieur à $12,000. Alors pourquoi on est toujours en arrière? Pourquoi chaque compétition, les Mais Guinéens tu sais sont que en tu n'as pas arrière? compris, tu sais. Il se peut aujourd'hui, je dis que Fouriké, je vais te soutenir. Oui. Et que demain vient, je peux pas. Parce que j'ai notre programme. L'argent que j'avais pour te soutenir, j'ai pris ça. Il y a maman qui était malade, il y a quelque chose, il y avait un programme, j'ai mis dedans, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont des exceptions. Donc, et il y a Miss TikTok qui vient de finir, il y a beaucoup de compétitions qui viennent de finir, il y a le Ramadan et tout, peut-être les gens sont épuisés, tu vois. Donc, Nova, tu devrais pas dire que c'est la faute des Guinéens. Non. Fallait juste truquer. Donc, en plus, tu as raison, je te vois. Il s'est excusé. Ah non, la parole, elle est partie. Hein. Mais donc, on demande pardon. On ne voit même pas l'excuse là, on voit que l'erreur. Non. C'est ça on aussi, les demande- réseaux, hein, on- quand non, ça part, c'est on- parti. On demande pardon. Ne voyez pas les choses négativement, juste. Ok, là, je te vois, comme tu l'as dit, je te vois beaucoup soutenir les gens sur TikTok. Oui. Parce que moi, quand il y a quelqu'un qui se lance dans les projets des gens, là, je te suis beaucoup. Oui. Et il y avait Focus Talent, un projet qui tenait beaucoup les jeunes. Il y avait des jeunes talentueux qui croyaient beaucoup à ce projet, Focus Talent là. Dis-moi, comment... Parce que moi, j'ai vu que la propriétaire
a fait une publication du genre que deuxième édition, c'est pour bientôt. Et l'année ne fait que finir. Jusqu'à présent, on n'a pas vu. Et c'était vous derrière les écrans, c'est vous, on voyait là-bas. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Focus Talent? En fait, Focus Talent, c'est-à-dire c'est un projet de Baya. Oui. Elle a organisé la première édition, elle m'a contacté, elle m'a dit... Baya, c'est la Miss... de Mamou. L'ex-Miss de Mamou qui a démissionné. Bien sûr. Dis, est-ce que c'est pas parce qu'elle a démissionné que les donateurs derrière ont refusé aussi de truquer le projet, Non, ça n'a pas... de soutenir le projet? Non, loin de là quand même. Ah, parce que faire une compétition, genre, quand les Big Soul organisent une compétition et qu'ils croient à quelqu'un, ils te disent, ah, présente-toi, tu t'es présenté et que tu commences à boycotter, parce que pour moi, c'est une façon de boycotter la compétition des autres. Dire que c'est parce qu'on m'a insulté, nous tous, on connaît comment se passent les réseaux. Moi, deux fois, quand je poste, il y a quelqu'un qui m'insulte directement, en fait. Mais vu que c'est moi qui ai posté, c'est pour toi ton téléphone, si tu insultes, si je peux supprimer, je supprime. Mais elle dit carrément, s'il y a mes parents, parce que c'était ça l'excuse sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je me dis, si la deuxième édition n'a pas marché, c'est que les donateurs ont lâché prise. Qu'est-ce que toi, tu dis? Qu'est-ce qui te prouve, toi? C'est Baya elle-même, elle a démissionné. Parce que c'était Miss TikTok des villages. Est-ce que, par exemple, c'est pas sa communauté qui lui a demandé de démissionner? Point d'interrogation. Ah, sa communauté? Je ne sais pas. Mais c'est pas ça, même si c'est sa communauté, c'est vrai que c'est la communauté qui était derrière. Mais pour moi, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est une façon de boycotter. C'est que la communauté a boycotté un autre Guinéen. Et ça, c'est très mauvais. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Donc, mais quand même, première édition, elle m'avait contacté et tout, en tant qu'administrateur et tout. Oui, je te voyais. Donc, je suis parti, je l'ai soutenu. Et ce qui est fait est fait. Le gagnant avait gagné. C'est après cela, elle a dit elle va lancer au par après deuxième édition. Maintenant, la deuxième édition, c'est après Miss TikTok est passée. J'ai vu les posts et tout, qu'elle voulait lancer la deuxième édition. Parce que même toi, tu soutenais beaucoup plus que même la Miss de l'Eluma. Parce que c'est à ce moment, j'ai compris que tu étais... Baya, c'est une amie à moi, on se connaît sur TikTok depuis. Parce que je l'ai connue par rapport, j'avais fait un projet sur TikTok, c'est par rapport à cela, elle m'a touché. Après, je me suis dit, je vais la soutenir toujours. Donc, si ça n'a pas marché, c'est que tu connais pourquoi ça n'a pas marché, parce que tu étais là? Non, je ne sais pas, sérieusement pas. Donc, parce que la deuxième édition, là, je n'ai pas été contacté, donc je ne sais pas il y a quoi. Donc, cause pour laquelle, moi aussi, je suis dans mon coin. Il n'y a pas de souci, comme vous n'aimez pas parler beaucoup, il n'y a pas de souci. Parlons de tes 2 millions de Have Soft Challenge. Hey, 2 millions même, étonné. Parce que tu vois, les 2 millions là, ouais. Dis-nous, comment tu as dépensé ça? Après, quand tu as fini de payer tes études, tu as fait quoi? Parce que moi, j'ai appris que tu as une boutique à la BA. Hey! Hey! Réseau même étonné. Moi, avec? Après le Have Soft Challenge, j'ai appris que tu as ouvert une très grande boutique à la baie. C'est l'occasion de faire une publicité pour ta boutique. Hein? Lol. J'ai pas ouvert une boutique en fait. En fait, lorsque j'ai gagné les 2 millions, oui. J'ai pris une partie parce que j'étais en L2. Donc, je devais faire L3. Oui. Maintenant, j'ai pris une partie, j'ai payé mes études. Ok. L'autre partie, il y a ma soeur qui a sa propre boutique à la vie. Et on a une boutique aussi à Conakry. Donc, okay. La boutique appartient à mes soeurs. Ah, d'accord. Donc, c'est pas pour toi, c'est pour tes soeurs. Merci. Maintenant, tu as investi. C'est pendant ce temps, j'ai vu que il y a beaucoup de choses qui sont ici que nous, on veut en Guinée. Ok. Et il y a beaucoup de choses qui sont en Guinée que eux, ils veulent ici. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai acheté ici, j'ai envoyé là-bas. Ma soeur est revend, on achète là-bas, on envoie ici. Tu as fait l'import-export. Merci. L'aller et retour. Merci. C'est pendant ce temps, après, j'ai posté sur les réseaux maintenant. Il y a mes amis qui sont, par exemple, aux États-Unis, Canada, etc., France. C'est pour cela que tu as grossi comme ça. Il y a l'argent qui rentre. C'est fast-food. Je ne mange que du fast-food. Il y a l'argent qui rentre. Je ne mange que du fast-food. Si vous venez au Sénégal, là, cherchez pas écoute. J'ai dit, je ne mange que du fast-food.
cause pour laquelle je suis gros comme ça. Ok, on verra. Voilà, Donc, c'est comme ça. J'ai fait l'argent et tout. Donc, ça veut dire que qu'on a très bien économisé l'argent là. Mais j'ai fait l'économie. Circule. Mais j'ai fait l'économie, en vrai. Ah, J'ai fait la finance. Ok. Voilà, donc. Moi, je pensais que tu étais comptable. Non, j'ai fait finance. Finance, comptabilité. Non seulement j'ai fait compta, mais j'ai fait finance. Parce que tu fais gestion. L1, L2, tu fais gestion. L3, maintenant, tu te spécialises. Oui. Maintenant, j'ai fait finance. Après ça, maintenant, je fais maths. Donc, vous avez vu, quand Paikon est venu, il n'a pas joué. Il est venu avec un objectif au Sénégal et il a tout fait pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, il est en master. Il a fini sa licence, il est en master et il est entrepreneur. Parce que quand tu investis ton argent quelque part, c'est que tu es entrepreneur. Dis-moi, comment les réseaux t'ont impacté? Émotionnellement, ça m'a beaucoup impacté. Parce que lorsque j'ai vu le soutien que les Guinéens m'ont apporté, lorsque je suis parti en Sofiane, j'avais 1000 abonnés. 1000. Ok. C'est-à-dire, j'avais donc, toi, tu n'es pas parti avec 9 millions d'abonnés comme l'autre. Quel 9 millions? 9 millions même étonné. 1000. Aïe. J'avais 1000 abonnés lorsque... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a 1000 abonnés qui a remporté 2 millions. Donc, si vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur. C'est très important. J'avais 1000 abonnés lorsque je suis parti. Mais lorsque j'ai vu la foule, les Guinéens, dans les commentaires, ils se battaient là-bas. Et c'était... En fait, c'était trop émotionnel. En plus, tu sais, c'est quoi ton truc? Tu es tellement... Parce que moi, on m'a imposé de te regarder. Tu sais, ton ami avec qui tu as fait l'école, si c'était d'autres... En fait, si tu étais autant, si tu étais quelqu'un d'autre, ils n'allaient pas te soutenir. En fait, c'est une manière de te soutenir. Toi et moi, on n'a pas fait même école. Mais il y a quelqu'un à qui j'ai fait même école qui a partagé même école que toi. Mais vu que tu as été gentil avec la personne m'a imposé de te regarder et de tapoter pour toi. À chaque fois, elle m'appelait. Allô? Non, elle n'a pas tapoté pour moi. Si c'est pourquoi elle a tapoté. Parce que lorsqu'on faisait la terminale et tout, j'ai toujours été chef de classe. Forever. Depuis 10e, 11e, 12e, 3e, terminale. Parce que quand les profs ils viennent à l'école, ils disent qu'on confie l'argent aux voleurs. C'est-à-dire tellement je suis pagailleur. Je pagaille trop, mais quand c'est les études aussi, quand c'est le sérieux, c'est comme ça. Maintenant, Kadiatou, c'est ma cousine directe. À chaque fois, même si je suis à la maison, je ne viens pas, je l'écris le nom des bavards, je viens, je l'envoie à la direction. Mais ça l'a impacté. Hein, tu parce vois, que moi... Maintenant, pour me rattraper, ma maman, elle vendait, c'est nous là-bas, on vendait de la tchiké. Okay. Maintenant, on restait à l'école jusqu'à 22h. J'achetais à tchiké pour envoyer pour elle. Ah, tu vois, maintenant, lorsqu'elle mange, elle finit de manger seulement, elle me dit non, cause elle dit. Non, mais tu vois, maintenant, c'est ça l'a impacté. Oui. Parce que moi, c'est à Dakar, je l'ai connue, mais elle avait dit, faut soutenir oui, mon ami, faut soutenir mon ami. Et ça, c'est très important. Quand tu fais l'école avec quelqu'un et que la personne soit reconnaissante envers toi, malgré que tu as écrit son nom sur la liste des babas. Tellement même. Tellement. On l'a frappé même à cause de moi. Et moi, je demande pardon. Ah. Maintenant qu'aujourd'hui tu es devenu quelqu'un de célèbre, comment tu te vois? Célèbre. En fait, aujourd'hui, quand toi et moi on passe ici, là, les gens te reconnaissent plus que moi quand même. Oui, parce que moi j'ai participé à des compétitions qui sont internationales. Mais c'est ça. Tu vois, parce que quand on parle... Maintenant, comment tu te retrouves avec tes amis? Tu fais la tête? Non, jamais de la vie. Ou bien tu restes calme? Parce qu'aujourd'hui, tu parles avec des big souls quand même. Aujourd'hui, big souls les regardent pas beaucoup de personnes. Mais il y a des humains parmi les humains, au fait. C'est ça le problème. Attends. Il est humain, mais il n'est pas n'importe qui. Hein. Il est beaucoup connu aujourd'hui. Quand je me vois avec toi, là, de toi à moi, on ne se connaît pas, et que je sois hautain comme ça, je gagne combien? Ah non, tu gagnes rien. Mais il y a les gens qui sont comme ça. À quoi sert cela? Donc dis-moi, comment les réseaux sociaux t'ont transformé toi? Tranquille. C'est positivement ou négativement? Je suis toujours la même personne. Tu viens dans mon live, j'allume un live, tu viens, je te parle. Qui que tu sois. On cause, je te taquine, on parle, je ris, je rigole, j'ai fait des musiques, on danse, tous en fait, ensemble. Je suis toujours avec la communauté. Je ne suis jamais parce que ils m'ont soutenu, maintenant je parle avec les Big Soul, je parle avec les Tonton Tinkelenka, les Tata Love, puisqu'il y a des donateurs. Enfin, je vais quitter la population, rester à côté et tout. Non, ça ne sert à rien. C'est eux qui m'ont soutenu. Si tu ne vois pas écouter, c'est eux. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc.
Alors, dis-moi, regarde là-bas, la caméra, et dis quelque chose à un petit païkon qui est à l'abbé, qui veut venir étudier au Sénégal. Donc, toi, je veux parler même à mon frère. Oui. Voilà, parce que j'ai un petit frère. D'accord. Il s'appelle Mamadou Korka Diallo. D'accord, Mamadou Korka, il y a ton frère qui te parle. Merci. Parce que moi, lorsque je venais au Sénégal, je ne voulais pas. Tellement je ne voulais pas. Aujourd'hui, tu es venu. Maintenant, je veux. Ok. Voilà. Donc, petit, moi, tout ce que je vais te conseiller ici, là, en tant que frère, en fait, tu peux faire deux choses. Pendant qu'il y ait un amusement, tu peux le faire tranquillement, tu peux te divertir. Mais pendant qu'il y ait les études, s'il te plaît, concentre-toi sur tes études. Parce que ce soit réseaux sociaux, que ce soit une autre chose, toute chose est éphémère. Regarde ton frère. Aujourd'hui, les réseaux sont éphémères. Que moi, par exemple, je suis sur TikTok, en fait. Mais demain, qu'est-ce qui prouve qu'il y aurait TikTok? Rien, en fait. Maintenant, si je ne te dis pas, comment je vais faire? Comment je vais vivre ma vie à moi? Je ne pourrais pas. Mais... Ok. Merci de suivre notre émission. C'était Païkong International comme invité. Abonnez-vous sur notre compte et vous aurez beaucoup plus de surprises. Et comme vous l'avez vu, vous avez entendu des surprises et beaucoup de choses. À la prochaine, Inch'Allah.